exceptionnel aujourd'hui à tous à l'Opéra. Oui, exceptionnel, je le dis parce que c'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer, Brigitte Lefebvre. Vous êtes l'invitée d'honneur de cette manifestation Tous à l'Opéra, manifestation nationale qui invite à découvrir l'opéra. Cette année, en l'occurrence, cette manifestation est dédiée à la danse. Et bien évidemment, il semblait tellement logique que vous soyez à Avignon. Donc merci beaucoup en plus d'accepter cette interview. Bienvenue à Avignon. Merci beaucoup. Vous êtes ici pour une rencontre avec le public et notamment Oui. sur la danse qui a été le parcours de votre vie depuis votre plus jeune âge. Vous êtes sur Avignon déjà. Quelle est cette résonance en vous, Avignon? Je crois que vous êtes un petit peu attaché à cette ville. Je suis très attachée à Avignon. D'abord, tout le monde est attaché à Avignon. C'est un endroit quand même absolument extraordinaire. Et puis, je suis attachée à Avignon parce qu'en fait, ma première chorégraphie, je l'ai présentée avec Jacques Garnier et ce qui deviendrait plus tard le Théâtre du Silence, à la Cour d'honneur d'Avignon. Et c'était Jacques Garnier qui était donc mon compagnon de route, Jean Villard qui nous avait invités au départ au théâtre à l'Opéra d'Avignon, au théâtre municipal, on disait à l'époque. Et ensuite, on est passé là. Alors, vous savez, faire sa première chorégraphie en tant que jeune chorégraphe et savoir qu'elle va être présentée à la Cour d'honneur, c'est quand même une grande émotion. Après, je suis venue très régulièrement à l'invitation de Paul Puot, à qui je fais un salut. Et puis là, ça fait déjà 2 jours que je suis à Avignon, que j'ai rencontré les responsables de l'Opéra d'Avignon, que je vois tout ce qui s'y passe, que je vois tous ces projets dont on est plus ou moins conscient quand on est loin. Et bien, je suis bien contente d'être là pour les connaître, pour les comprendre. Et puis donc tous à l'Opéra, donc plus spécialement consacré à la danse. Donc la marraine de la manifestation, c'est Aurélie Dupont. Aurélie Dupont qui est une magnifique danseuse et que j'ai eu l'honneur de nommer, enfin le plaisir en tous les cas, de nommer danseuse étoile. Donc voyez-vous, on continue, on avance et l'art nous permet d'être heureux dans la vie. Alors justement, vous parlez de la maison d'opéra d'Avignon. L'Opéra d'Avignon est une des rares maisons d'opéra à avoir encore son ballet. Quelle résonance cela a en vous en tant que directrice de danse de l'opéra? Mais vous savez, je me suis permis, j'ai rencontré le directeur de l'opéra que je ne connaissais pas, avec qui j'étais très intéressée d'entendre ses projets, aussi le courage qu'il a manifesté avec ses équipes d'être dans ce lieu incroyable, là, l'Opéra Confluence, là, qui a été une formidable alternative en attendant que l'Opéra d'Avignon ouvre en majesté. Et en fait, ça me fait réfléchir ce que vous venez de dire par rapport au fait qu'il y ait cette compagnie de danse qui a été à un certain moment plus importante, je crois, en nombre de danseurs. Mais ce que je trouve très bien de la part du directeur de l'opéra, c'est d'avoir ce souhait de continuer à la faire vivre. Parce que pour moi, à l'opéra, ça ne peut être qu'un endroit où il y a des forces artistiques diverses. C'est-à-dire, bien évidemment, l'orchestre, les chœurs, et la danse, et le ballet. Et c'est ça un opéra. Et il y a vraiment des opéras formidables où il n'y a plus de ballet, il manque quelque chose. Donc à Avignon, voilà. Ça, et puis il y a ce partenariat aussi des lieux de l'Opéra d'Avignon avec le festival. Il y a je crois, des projets qui sont en train de se mettre en place pour la prochaine édition du festival avec des chœurs d'enfants. Enfin, voilà, on se rend compte que ça commence à circuler dans le bon sens. Que ça s'évolue, que ça oui, en fait que les êtres humains se parlent, qu'on n'a pas l'impression que l'opéra c'est fait que pour un certain type de spectateurs, que le festival d'un autre type de spectateurs, que le ballet. Non, on est maintenant dans un moment, dans un enjeu de période où l'art, au sens noble et ouvert, doit avoir droit de cité, c'est moins qu'on puisse dire partout. Dans votre parcours, tout au long de votre vie, vous avez pu le ressentir, cela que parfois l'opéra, la danse, qui était proposée dans certaines maisons de prestige, comme l'Opéra de Paris notamment, était réservée à un certain public. Comment vous l'avez vécu? Alors vous savez, c'est drôle parce que moi je suis une dame âgée maintenant et on m'interroge beaucoup sur mai 68. Et oui. Alors donc il y a cet anniversaire et on me pose la question à laquelle j'ai du mal à répondre. Le 68, ça a été quoi pour vous? Je dirais que ça a été un grand appel d'air.
ça a été d'un seul coup une génération qui osait, qui criait, qui manifestait, qui revendiquait, qui rêvait, au-delà de ce qu'on nous disait de faire, parce qu'on est bien élevés dans l'ensemble, hein. Et là, on avait le droit, je dirais pas d'être mal élevé, mais de s'élever autrement, en tous les cas. Et je crois que moi, ça m'a apporté ce désir d'ouverture, de s'adresser à un autre public avec une autre esthétique. Et c'est un travail que j'ai fait à partir de là, d'une certaine manière, constamment, que ce soit en tant que directrice de Théâtre du Silence, donc que je dirigeais avec Jacques Garnier, après déléguée à la danse au ministère de la Culture, puis directrice de la danse. Ça a été pour moi la possibilité avec les danseurs d'être dans une très grande proximité et d'écoute, enfin le maximum qu'on puisse faire, de faire venir les plus grands chorégraphes mondiaux. Je cite souvent Pina Bausch, mais il y en a eu de très nombreux autres. Et puis aussi de permettre à des jeunes danseurs, des danseurs de la compagnie de pouvoir faire leur propre chorégraphie. Hein. J'ai d'ailleurs maintenant 8 danseurs étoiles, et même pas étoiles, hein, qui sont dans toute l'Europe, hein, et même au-delà, puisque Laurent Hiller est au théâtre Stanislavski et le patron du ballet à Moscou, Nicolas Le Riche est à Stockholm, Manuel Legris est à Vienne, Kader Velarvi est à Toulouse, Eleonora Bagnato est à Rome, José Martinez est à Madrid, Aurélie Dupont est à Paris, et Bruno Boucher, qui est un danseur de la compagnie absolument formidable. Alors lui, il dirige le ballet le ballet du Rhin. Et j'espère que j'en oublie pas parce qu'ils sont tous très chers dans mon corps. Et je dis dans mon corps, oui, dans mon cœur. Et je suis contente de savoir qu'à chaque fois, ils ont intégré ce que j'ai souhaité apporter, intégré avec leur propre talent, leur propre réflexion, et qu'ils ont fait valoir pour arriver à diriger le travail qu'on avait fait ensemble. Ça, c'est une grande satisfaction. Et c'était la possibilité, donc je reviens, pour répondre plus précisément à votre question sur l'ouverture, c'est que le danger de ces grandes maisons, c'est de s'enfermer sur soi-même, d'être heureux de soi-même. En fait, on tourne en... Mais maintenant, c'est fini, on ne peut pas. Vous savez, à l'Opéra de Paris, puisqu'on parle de l'Opéra de Paris, il y a plus de 800 000 spectateurs, et ça date pas d'hier. Le ballet, on avait à peu près 300 000 spectateurs, ça date pas d'hier non plus, parce que moi, j'étais là depuis 20 ans. Et évidemment, on a envie de s'adresser au plus grand nombre. Il y a des prix de place extrêmement attractifs, il y a des prix de place extrêmement coûteux, mais il y a une espèce de mélange, il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a un travail qui est fait aussi pour des enfants dans des situations beaucoup plus difficiles que bien d'autres, pour pouvoir à la fois pratiquer à l'intérieur de l'opéra et aussi bénéficier du savoir-faire d'artistes de l'opéra, et pas seulement d'artistes. Vous savez, à l'opéra, on a à peu près, je ne sais plus, on me disait 70 corps de métier. Ne serait-ce que dans la technique, il y a les personnes qui cousent, il y a les plumassiers, il y a ceux qui s'occupent d'accessoires. Enfin, il y a à peu près. C'est pas que le spectacle. Le spectacle, c'est ça. Oui. Le spectacle, c'est ce savoir-faire. C'est ce savoir-faire. Et quand ces enfants qui viennent de banlieue, je ne sais plus comment dire maintenant, enfin en tout cas qui sont plutôt voilà, qui sont plutôt dans des lieux où on pourrait craindre qu'ils soient empêchés de découvrir tout ça, ils viennent et puis ils voient qu'il y a tellement de façons, les machinistes, comment ils travaillent, quelle est la rigueur qu'il faut avoir pour... Voilà, c'est un monde entier, et je crois que déjà depuis plusieurs années, que ce soit l'Opéra de Paris ou ailleurs, parce que je parlais d'Avignon, il y a un désir très très puissant de tous ceux qui en ont la responsabilité de dire un lieu comme l'Opéra, c'est un lieu d'excellence et c'est pour vous. Justement, pour vous, puisque vous avez une longue carrière artistique dans ce milieu-là, c'est aussi une histoire de transmission par rapport à vous, justement. Oui, moi je pense qu'il y a une transmission, j'allais dire, qu'on étudie, et puis il y a une transmission qu'on ressent. C'est moi je me souviens quand j'étais danseuse, au début je ne regardais que ceux qui dansaient à l'opéra, quand j'étais une jeune danseuse. Puis après progressivement, j'ai regardé comment on chorégraphiait. Puis après, j'ai progressivement dit comment on fait les lumières, comment on fait... voilà. Puis après, comment on produit, hein, jusqu'au moment où j'ai fondé donc ma propre compagnie, où il a fallu travailler avec les politiques pour arriver à les convaincre, arriver à entendre aussi des choses qui leur paraissaient nécessaires, parce que quand on a de l'argent public, on participe d'un service public. Et que l'art soit au service du public, on n'y est pas. C'est pas à Avignon où l'ombre de Villars continue à respirer, oui, tout à fait, qu'on peut dire le contraire. Je crois que cette pensée-là, elle est plus que jamais d'actualité avec des gens d'aujourd'hui, dans les situations d'aujourd'hui. Alors cette rencontre aujourd'hui avec le public, après la projection
documentaire Ce sera plutôt avant. La rencontre aura plutôt lieu avant, pour après laisser le public libre. En fait, c'est né d'une volonté partagée avec Jacques Gernez, qui est le responsable de Vidéodance, qui a fait un travail absolument extraordinaire, et ça depuis bien longtemps, qui avait commencé à la Chartreuse des Avignons d'ailleurs, et avec qui j'ai des relations tout à fait privilégiées, et avec l'Opéra d'Avignon, mais c'est surtout Jacques qui m'a décidé de venir. Il y avait donc cette présentation du film qui devient presque historique, il y a plus de 20 ans, du parc d'Angelin près de Jocage, avec Laurent Heller et Isabelle Guérin. Et moi, ça m'amusait parce que j'aime profondément cette compagnie. Je les ai tous vus grandir, si vous voulez. Donc, c'était étonnant de voir la plupart des artistes que j'ai trouvés formidables, vraiment, ainsi que l'orchestre. On ne les voyait pas, mais on les entendait. Et je voyais qui était maître de ballet, je ne sais où, qui était là, voilà, je voyais tous ces très beaux artistes. Et puis aussi, donc avec Jacques, on a donc souhaité pouvoir présenter un film qui m'a été consacré et qui a été, c'est ma fille qui m'a décidé en fait. C'est elle qui a coécrit ce film. Et lorsque je suis partie de l'opéra, elle m'a demandé. Elle m'a convoqué et elle m'a dit maman voilà, elle m'a convoqué très mystérieusement. Moi je me suis pensé qu'elle allait m'attendre, me dire qu'elle attendait un deuxième enfant. Malheureusement c'était pas ça. Et elle me dit voilà maman, j'aimerais pouvoir faire un film sur toi, mais elle me dit je ne parlerai que de ce qui m'intéresse moi. Donc toute la période du ministère de la Culture, toute la période, on n'en parle pas. C'est d'une certaine manière une femme. Moi, je me livre un peu. D'ailleurs, j'ai des choses un peu intimes. Je m'en suis un peu voulu, d'ailleurs, à un moment donné. Mais enfin, c'est sur la pellicule. Et c'est une trajectoire jusqu'au moment où j'ai quitté l'opéra et où les danseurs et tout le monde m'avait fait une énorme fête. Et vous savez, avoir l'honneur d'arriver après le défilé du corps de ballet où tout l'ensemble du ballet, les étoiles, le corps de ballet qui est si puissant et si important dans une compagnie comme celle-ci. Tous les élèves de l'école de danse, il y avait à peu près 300 jeunes artistes sur le plateau, m'ovationner. J'étais quand même très contente. Et puis de voir le public de Garnier entier debout en train de m'applaudir pendant de longues minutes, c'était un bel au revoir. Et ça a été aussi filmé. Puis on me voit en train aussi de nommer Alice Renavant, que j'apprécie particulièrement, j'ai nommé Étoile, et j'apprécie particulièrement Alice parce que c'est une jeune femme de talent immense et qui a eu des difficultés dans l'évolution de sa carrière. Et parfois on me dit que c'est ma préférée, je dirais non. Je crois que je suis comme, je me sens pas maternante, mais voilà. Mais il a fallu beaucoup être près d'elle et elle a été d'une volonté formidable. Et on la voit, on ne pouvait pas montrer toutes les étoiles, j'ai dû en nommer une vingtaine, donc on ne peut pas les présenter toutes, mais on voit cette jeune femme qui a réussi, qui a combattu l'adversité avec son humanité. C'est ça aussi le parcours de la danse. Oui, et l'autre jour j'ai fait il y a parfois des difficultés dans le monde de la danse et dans le monde de l'opéra et dans le monde tout court. Et j'ai accepté de faire un entretien dans le Figaro. Et je veux dire en même temps, on voit bien qu'il y a des enjeux de période qui changent maintenant. Je veux dire, ça fait plusieurs fois qu'on parle d'humanité, qu'on parle de femmes, d'hommes. Il y a des aspirations qui ne sont pas toujours les mêmes. Je crois que les danseurs, danseuses de l'opéra, quand ils sont dans le studio, ils sont toujours empreints de cet esprit de volonté, de désir d'excellence. On a été éduqués comme ça. Mais en revanche, il y a peut-être une autre manière parfois de les convaincre, une autre manière peut-être de s'adresser à eux. Et puis, en dehors de ça, c'est les hommes et les femmes. Ils ont leur vie, ils ont des règles qui régissent leurs activités, mais il faut le considérer, et pour moi, ce n'est pas reculer de le considérer, c'est au contraire avancer avec eux. Alors vous avez raison, tout à l'heure quand je vous ai dit que l'interview pourrait durer 2 heures parce qu'on est tellement passionnés à vous écouter, malheureusement on va arrêter. On va arrêter parce que la conférence va arriver. Merci beaucoup Brigitte Lefebvre. Merci à vous. Merci beaucoup Jacques Gernez aussi de vous avoir invité en Avignon. Merci et à très très bientôt. Mais à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.